pas se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Vous allez passer 1h30 en compagnie d'Isabelle Mergo. Bonjour. Christine O'Krent. Stevie Boulet. Philippe Tesson. Ouais. Et un homme toujours debout, Christophe Alévêque. Oui, à la radio on peut. Ah, vous avez le droit de dire le titre de votre spectacle. Oui, on peut même dire où ça se joue. Vous n'êtes pas obligé, Alévêque. Comédie Comartin, c'est ça? Comédie Ça oui. passe en boucle sur Rire et Chanson. Alors là, s'il y a bien une chose qu'on ne fait pas sur Europe 1, c'est faire de la publicité pour les autres radios. Ah, pardon. Non, mais il a oublié qu'il était à la radio. Franchement, Alévêque, je vous confonds toujours toutes les deux. Je sais pas comment on doit Christophe, prendre. c'est vrai que vous êtes fait taper sur les doigts parce que sournois Avec comme vous juste êtes, raison. Non, personne, je ne suis pas. Non. personne ne s'était aperçu qu'à la télévision, ce petit malin, pendant quelques semaines et des semaines et des semaines avant que son spectacle démarre, à la fin de chaque sketch, il terminait, on se demandait pourquoi, par debout. Puis d'un seul coup, on a vu fleurir le spectacle qui s'appelait Debout. Et là, la direction, ils ont dit, dites donc, monsieur Lévesque. Avec Et juste moi, raison. le nombre de fois où je vous ai dit que je vous trouve très beau. Oui, ça, j'avais tout de suite compris que c'était pour de la promo, parce que ça ne pouvait pas être crédible. Monsieur Tesson va bien? Ça va, oui. Content de retrouver Madame O'Krent. Oh là, de toute façon, je ne la quitte jamais. Christine O'Krent est la preuve que l'on peut sourire et rire avec l'actualité, écrit Jean-Sébastien à nos auditeurs, au fait quel est le thème de son émission de ce soir à notre adorée Christine. Attendez, je ne sais pas si le dernier compliment va vous faire plaisir. Alors ne le dites pas. Ah si, quand même, c'est Christine O'Krent, c'est Michel Alliot-Marie à qui on a enlevé le balai. Et c'est dommage que Bénichou ne soit pas là parce que comme il trouve Alliot-Marie extrêmement sexy, voilà. Bon, alors vous avez qui ce soir dans votre émission? Ah, sur ce France soir, j'ai Europe Express messieurs Lang et Copé, ainsi que le président de l'UNEF, et on va parler, devinez de quoi? Du contrat première embauche. Où ça en est au niveau des manifestations aujourd'hui? C'est mou. C'est vrai? Ouais, c'est mou. C'est mou, mais c'est en vacances, donc oui, les chiffres seraient aux alentours, d'après les dernières dépêches, là vers 16 heures, aux alentours de 100 000 manifestants pour toute la France, entre 100 000 et 110 000. Ah, C'est beaucoup. Non. L'évêque va dire c'est beaucoup. L'Humanité va titrer demain un gros succès Non, mais de la c'est manif un anti-chef. chiffre Le très Figaro va dire provisoire. gros bide. Enfin bon, Vous voilà. avez combien d'auditeurs, Laurent? Des millions. Donc, tous ceux-là sont déjà pas dans la rue. Ils sont dans la rue en ce moment, là? Oui. sont dans la rue en ce Ils moment. manifestent en ce moment à Paris? Oui. Ah tiens, ça a bien roulé. il fait moins 7 dehors, là, moins C'est 8. vrai. Non, il fait 8. C'est doux. Pourquoi vous me demandez combien j'ai d'auditeurs, Philippe Tesson? Pour comparer. Un peu moins aujourd'hui, vous êtes là. Oh, mon fou. C'est un peu plus parce que Bénichou n'est pas là. Non mais c'est vrai, pourquoi vous me demandez combien on a d'auditeurs à Europe 1, Philippe Mais Tesson? uniquement pour comparer. Non seulement les pour qu'on auditeurs. Il vient d'arriver une pour augmentation qu'on se rende déjà, là. Non seulement les auditeurs nous écoutent, mais ils nous regardent ici sur Europe 1 grâce au podcast maintenant, parce qu'il y a quelqu'un qui nous filme en C'est la coulisses. webcam, c'est ça? Voilà. Mais où il est? Webcam sur podcast. Je- Oui, Ah, il est en coulisses. Je ne peux pas Là. vous dire, les caméras sont sous la table. Ah bon. Je vous ai vu hier soir. D'ailleurs, je suis pas le seul. Il y a beaucoup d'auditeurs qui m'envoient des mails pour dire Philippe Tesson a été brillant lors du débat autour des caricatures et de l'insulte faite au prophète. Débat animé par Yves Calvi sur France 2 dans Mots croisés hier J'ai soir. été calme en tout cas. Ah oui. J'ai réfréné mes ardeurs. J'ai fait attention. Bah, qu'est-ce que ça aurait été alors? Ah bah oui. Enfin non, sur le service public, il faut toujours se maîtriser un petit peu. Sur le câble, on peut y aller. C'est ça l'avantage du câble. J'ai vu le film d'Isabelle Mergo, m'écrit Rémi. Merci beaucoup à elle. C'est une pure merveille. Nous montons bientôt à Paris et nous souhaiterions venir participer à votre émission. Bah, comment faire? Il faut s'inscrire auprès d'Olivier Dèche et puis voilà. Hein, Il faut d'abord aller voir le film. vous, bah, ça Il y est, y c'est est fait. allé, c'est fait. Vous en êtes à combien de millions d'entrées? Un peu plus d'1,6 million. Selon la préfecture de police ou selon la C'est CGT? ça. Manifestants, oui. Bon, bah, c'est pas mal, dites donc, hein, quand même. C'est énorme. C'est énorme. Je suis très heureuse. J'adore écouter votre émission où la liberté d'expression a encore un sens, me dit Jean-Marie. J'aimerais dire tout le bien que je pense de chacun d'entre vous, mais ce serait trop long. Bah, c'est dommage alors, parce que on aime bien les compliments. Salut particulièrement à Stevie, que j'ai croisé quelques fois au Mans, dans un bar, me dit Franck. Lequel? En 24 heures. A-t-il des nouvelles de Jean-Pierre et Dédé? Ah, c'était les patrons du comptoir. Eh bien oui, Jean-Pierre il est parti ouvrir un hôtel au Cambodge. Et Dédé, bah il va bien. Son opération s'est bien passée. Quelle opération? Il s'est fait une transplantation cardiaque. Ah oui. Ah oui. Respect. Voilà.
Peut-être me reconnaîtra-t-il, dit Franck, je suis ostréiculteur rue des Minimes. Ostréiculteur. C'est les huîtres. Ah oui, c'est les huîtres. Ah bah oui, en face entre Zara et Rediff. Non, ça c'est un code. C'est des messages codés, tout ça. Attends, mais Il y a des ostréiculteurs au Mans? Oui, enfin, ils vendent des huîtres rue des Les huîtres du Mans sont bien connues. huîtres du Mans. Non, mais attends, Les ils vendent rillettes des d'huîtres, huîtres c'est dans comme les les périodes rillettes de d'Oléron. fête, dans la rue piétonne du Mans. Et qu'est-ce qu'il fait alors quand c'est pas fête alors? Eh ben, il est pas là quand c'est pas fête. Il est là que pendant les fêtes de Noël. Ah, Enfin, donc, les fêtes de Ça fin doit d'année. être dur, lui là-bas, vous ici, comment vous faites avec Je Jean-Pierre? sais même pas la tête qu'il a. Ah oui. Il y a un Moi, dans la rue, je t'avouerais Fallait que pas dans la lui rue- fallait pas lui tourner le dos. mais dans la rue, si tu veux, quand je marche, je suis pas à la tête droite, j'ai plutôt une casquette et je regarde le sol. Donc, Comme les vrais stars, comme les vrais stars. Comme les curés. Surtout Non, pas comme être ceux qui ont connus. peur de marcher dans les crottes de chien, surtout. Merci pour votre émission. Je vous suis depuis l'époque de France Inter. Me dit Anne, ça c'est gentil. Elle a fait le transfert en même temps que nous. J'aime tout particulièrement le mardi et le jeudi. Voilà, on sait pas pourquoi, mais ça tombe bien. Toi, On est Est-ce que mariés. ça se termine en I? Vraiment. Voilà, bravo à Philippe Tesson. Vous voyez, je n'invente pas, c'est Xavier, pour ses propos laïques et républicains de lundi soir à la télévision. Il serait souhaitable que les partisans de la laïcité se fassent entendre davantage pendant ces périodes troublées par les intégristes de tous bords. C'est un ostréiculteur? Non, non. Ah, puis alors, j'ai Vincent Flajac. Lui, il est doué pour faire des anagrammes. Vous savez, prendre les lettres d'un mot et les mettre dans un autre sens et faire d'autres mots ou d'autres phrases. Et il m'a envoyé l'anagramme de chacun. Ça, personne ne nous l'avait encore fait. Et j'avoue que c'est assez amusant de voir, par exemple, que à l'évêque Christophe, avec toutes les lettres de ça, vous pouvez écrire le héros TV qui a péché. Ah, c'est marrant. Ça vous va pas mal, le héros TV qui a péché. Boulet Stevie, ça donne Vaux Steel Boy. C'est un message codé. Vaux? Oui. Tu l'écris comment, Vaux? Un veau comme un veau. Ah bah oui, si, j'ai un A dans Boulet. Ah oui, Vaux Steel Boy, voilà, Stevie Boulet. Mergot Isabelle, ça donne La belle âme surgit. Oui, ça fait aussi la belle Tulgémirin. Oh là, c'est joli, hein. Christine O'Krent, Reine, Tron, Kitsch. Pas mal. Oui, j'ose pas lire le vôtre, Philippe Tesson. Vas-y. Je pense que c'est un auditeur de gauche, qui fait les Vas-y, un anagrammes. peu. Oh bah c'est facile. Tesson Philippe, ça donne PS, O sans le pipi. Je sais pas de quoi rire, ça n'a aucun sens. Moi, c'est le mot pipi, ça me fait rire. Ouais. Ah ouais, t'as fini par Annie. Le mien, alors Ruquier Laurent, ça donne rural et niqueur. Ah, c'est drôle. Ah, mais c'est tellement vous. Ah bah je vous remercie. Ah bah si, vous Oui, êtes son vous côté venez, rural, vous venez, oui. Mérès Valérie, même ravalé, si. Le moine Annie, lionne animé. Hein, c'est chouette. Fayer Elsa, la fera, yes. Bon, ça c'est moyen. Hein. Evenou Daniel, une vie d'âne, olé. Ah, c'est pas Mais non, mal. il n'y a pas de U dans une vie d'âne, olé. Tiens, c'est un mauvais, notre... Une, bah si. Ah oui, une vie d'âne, ah oui, dans le Ah U. oui. Ah oui, bravo. Je cherche Ah, Gérard. il sait pas comment on écrit une. La honte. Ah bon, on peut paniquer, puis ça. Gérard Miller, docteur Limé large. Ah non, c'est quand même plutôt marrant tout ça, faut bien dire. Bon, c'est vieux comme le monde, hein, l'histoire des anagrammes. Ah, c'est l'album de la comtesse. Voilà, mais ça marche toujours. À l'album de la concert, je croyais que c'était les contrepétries. Ben non, c'est Non. les anagrammes aussi. Hein. D'ailleurs, il n'y a Ah, pas loin d'accord. entre l'anagramme et la contrepétrie. Bravo, D'un côté, il y a la Christine. syllabe, de l'autre côté, il y a la lettre. Vous voulez, bravo Christine? Non. Ravi son chibre. C'est quoi chibre? Alonso, c'est quoi chibre? Ah, je vous le C'est un, jure. Faut dire que c'est, un guigui. faut dire que c'est un mot chibre qu'elle a du mal à mettre dans sa bouche. Voilà, et puis vous avez Isabelle je connaissais Alonso, pas. on a le soleil bas. Ah. Voilà, on va remercier notre auditeur, Ouais, ouais, Vincent ouais. Flajac, qui nous Moi, a fait... j'ai un anagramme sur Mahomet, mais je vous le ferai pas. Ah, qu'est-ce que vous en pensez, vous, alors, toute cette histoire de quoi, cette des polémique anagrammes autour des caricatures, Christine O'Krent? Est-ce que le journal François a bien fait ou mal fait de diffuser le premier ses dessins, en France, en tout cas? Si on faisait un référendum, par exemple, sur l'affaire. Non. Non, mais il faut faire plaisir à Christophe d'abord pour avoir le temps de continuer. Non, non, oui, non. Je trouve toute cette affaire extrêmement suspecte parce que quand on regarde la chronologie exacte et la qualité de ces caricatures qui est quand même très moyenne, on voit bien que tout cela a été entièrement manipulé par un certain nombre d'extrémistes musulmans en Europe, soutenus
par l'Iran et l'Arabie Saoudite qui se tirent la bourre. Il faut savoir qu'ils revendiquent, l'un et l'autre régime revendiquent en fait la mainmise tantôt sur les musulmans chiites, tantôt sur les musulmans sunnites. Et donc avec beaucoup d'argent, ils entretiennent, en particulier en Europe, toutes sortes de groupes. Et donc cette histoire de caricature, encore une fois publiée en septembre dans un journal danois, que franchement pas très 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 répandu, même si au Danemark il joue un rôle politique important parce qu'il est très à droite. Repris par un journal norvégien 3 mois après. Ensuite, quelques dignitaires religieux ou soi-disant tels se réunissent en congrès quelque part au Moyen-Orient, prennent ces caricatures, les mélangent avec des fausses caricatures encore plus offensantes. Et ça commence à monter, voilà. Mais c'est entièrement manipulé par... Et voilà, Laurent, à question idiote, réponse idiote. Non, c'était très bien. Non, je disais ça pour rire. Oh, non. Ah bon, bah, Et vous pensez pas, Christine, c'est idiot, mais sur les faits. que par solidarité, tous les autres journaux auraient dû publier ces photos? Ah non seulement ça, mais moi je trouve que ce qui est surtout navrant, c'est que les chefs d'État et de gouvernement européens auraient dû se réunir solennellement pour réaffirmer que l'Europe c'est la liberté d'expression. Et je trouve que la mollesse des réactions officielles, le fait en plus que les Britanniques, par la voix de leur ministre des Affaires étrangères, aient décrété que la paix civile était plus importante que la liberté d'expression, je trouve que l'Europe, encore une fois dans cette histoire, mon cher Christophe, je sais que ça va te faire une peine immense, On n'est pas à la hauteur. mais oui, l'Europe Maryse. n'a pas été à la hauteur. Moi, je suis allé à la maison du Danemark dîner hier soir. C'était couscous pour tout le monde. On se retrouve après la pub. Tesson Ockrent, Mergo à l'évêque, Stevie Boulet. Paul Vermus, qui a l'œil partout, note dans France Soir aujourd'hui que l'autre soir sur LCI, Nicolas Sarkozy n'avait plus l'alliance qu'il avait remise. Alors voilà, le feuilleton continue. Pourquoi parfois il a son alliance? Pourquoi parfois il ne l'a plus, Nicolas Sarkozy? Eh ben parce qu'il gonfle du doigt peut-être. Mais je vous assure, peut-être qu'il est très sensible. Moi je gonfle beaucoup Ah des oui, doigts. vous êtes boudiné du doigt? Ouais, quand il fait chaud, j'ai les doigts un petit peu boudinés, et quand il fait froid, ça s'amincit. Et moi, à mon avis, c'est un homme qui gonfle du doigt. Qu'est-ce que vous dites? Lui, c'est le contraire. Car il fait froid en ce moment. Hein. Oui, mais ou même parfois quand vous avez fait des excès d'alcool, vous gonflez les doigts. Ah, il boit Alors en si ça plus. se trouve, il est alcoolique et il est devenu alcoolique. Et moi, à mon avis, c'est ça. C'est possible. Je ne vois que ça comme explication. Oui, il fait la vaisselle au Karcher et c'est parti, non? Ah, peut-être. Allez savoir. Non. Vous avez une explication, vous, Philippe Tesson, pourquoi Non. l'alliance apparaît, disparaît, réapparaît? Non, quand même, c'est un signe, c'est vrai. Non, ce que j'ai pas vérifié, c'est s'il Dit-il l'avait... en se cachant la main. Non, c'est... Alors Philippe, cette alliance... Ah, moi, j'ai jamais guidé mon Ah, ben alliance. voilà. Non, le tout est de savoir s'il y a 15 jours, quand elle est revenue, il la portait. Oui, exactement. Ah oui, bah alors c'est un signe indiscutable. Elle est repartie alors, Il y a vous quelque dites. chose. Bah écoute. Ou peut-être qu'il est sur un coup, il fait croire qu'il est pas marié. Ah bah non, mais tout le monde le sait qu'il est. Ah oui, il ferait croire Bah oui. discrètement qu'il n'est pas marié. Pas con. Christine, vous n'avez pas d'infos là-dessus, hein? J'en ai, mais vous savez que le devoir de la Allez. presse est de Tu vas respecter pas la te vie faire publique. briguer. Oh, allez, tu vas pas faire ton Mahomet. Allez. Je crois qu'on va y aller avec ça. Bon, alors passons à Ségolène Royal, qui crée bien des tourments au sein du Parti Socialiste, surtout depuis le sondage paru dans Marianne, sondage CSA qui la donne gagnante au deuxième tour contre Nicolas Sarkozy, surtout aussi depuis ses déclarations au Financial Times, déclarations où elle faisait l'apologie de la politique de Tony Blair, depuis aussi ses déclarations au Salon de la C'est Chaussure. forcément un crime, parce que Tony Blair, comme chacun sait, est de gauche. Oui. Donc c'est très 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 gênant pour quelqu'un qui appartient au Parti socialiste français de dire du bien de Blair. Ouais, surtout c'est à la très veille très embarrassant. du défilé sur le contrat de première embauche, ça je dois dire. Mais c'est quand même assez choquant cette histoire-là, parce que ou bien ils sont de mèche, quoi, si je puis dire. Et Qui François Hollande et elle? Oui, c'est ça qui est Pas intéressant. Ils portent pas d'alliance, ni l'un ni l'autre. Bah, ils sont pas mariés. Ils peuvent pas border. Bah non, c'est on une porte pas bonne d'alliance raison. quand on n'est pas marié. J'en sais rien. Sûr, on peut toujours. Alors, ou bien ils sont de mèche, et ils s'entendent, c'est-à-dire ils la poussent pour créer un désordre au sein du Parti Socialiste et au dernier moment ramasser les profits. Et dans ce cas-là, c'est quand même assez dégueulasse vis-à-vis des autres, hein. Oui. Mais pourquoi la pousserait-il? Ou alors- Elle est parfaitement bah, capable de c'est se quand pousser même- toute seule. C'est quand même une hypothèse. Alors l'autre terme de l'alternative, c'est ou bien ils sont pas de mèche, ils jouent chacun pour soi, et c'est quand même assez curieux. Et puis ça se finit, ça il y a se une terminera troisième- mal parce qu'il y a une compétition. Il y a une troisième hypothèse, c'est qu'ils jouent l'un et l'autre pour quelqu'un d'autre, À qui? qui serait par exemple un certain LJ. Et il y a une quatrième hypothèse. S'il la pousse pas, il la tire. Non mais.
Non, à l'évêque, ça vous n'avez pas le droit. C'est un couple, enfin. Christine, c'est foutu cette hypothèse, puisque d'après le sondage, elle est mieux placée que Jospin au deuxième tour. C'est fichu. Non, mais l'hypothèse est peut-être dépassée, mais elle a peut-être existé. Alors il y a peut-être une quatrième hypothèse. Moi, je pense pas qu'ils ont besoin d'elle pour semer la zizanie à l'intérieur du Parti socialiste. Ça, de toute façon, non, déjà, ils se débrouillent tous entre eux. Dans Libération, Pierre Marcel note quand même qu'elle utilise, peut-être que c'est finalement une maladie, un syndrome qui est originaire du Poitou. Elle utilise elle aussi, il appelle ça des raffarinades. Alors on pourrait peut-être appeler ça des ségolinades, parce qu'elle donne quelques phrases qui franchement sont pas forcément des plus malignes, en tout cas un peu frappées au coin du bon sens. Au salon de la chaussure, puisque pardon, alors là, je ne joue pas les machos, mais il se trouve que ces dernières déclarations ont été faites à Ségolène au salon de la chaussure. Forcément, c'est une industrie importante dans le Poitou-Charentes. Ah oui, les Charentaises. Voilà. Il y a les Charentaises et il y a le beurre. Oui, tout à fait. Sauf que si ça continue comme ça, c'est François Hollande qui va enfiler ses Charentaises après 2007. En tout cas, elle a fait ses déclarations. Alors c'est vrai que les phrases sont un peu, on peut considérer que ce sont des raffarinades. Il faut que les valeurs humaines l'emportent sur les valeurs matérielles, a-t-elle dit. Ça c'est beau. Ah, c'est vrai ça. Bon, on est tous d'accord. Il faut avoir les pieds bien plantés sur terre. Plus on a des racines profondes, plus on peut s'élever vers le ciel. Mais ça, c'est parce qu'elle était au salon de la chaussure. Qu'est-ce que vous dites? C'est parce qu'elle était au salon de la chaussure, ça, c'est qu'elle dit ça. Elle était inspirée. Oui. Bah oui. Oui, j'avais pas pensé ça. Mais ça. Une bonne semelle fait une bonne économie. La France a besoin de talons. Non, mais Libération a fait quelque chose de plus étonnant encore, c'est qu'ils ont fait toute une page sur tout ce que Ségolène pourrait dire si vraiment elle le disait. Oui. Parce que comme la grande habileté de sa communication jusqu'à présent, sauf au Financial Times, c'est de ne pas parler. Ils ont fait toute une page en reprenant des propos sur certains thèmes, et qui sont toujours des propos qui forcément sont antérieurs à la situation actuelle, et ça prouve que sa tactique de com, comme disent les spécialistes, fonctionne très bien, puisque comme on peut pas la citer, on va chercher dans ce qu'elle a dit il y a des années quelques indices pour savoir ce qu'elle pense. Mais là, ça la définit bien, là, ce qu'elle dit sur la terre et le ciel. Hein. Ah oui? Ah bah totalement. Ça, je crois que c'est tout à fait sincère. Car c'est ça, elle a un côté très très paysan, bon sens, réalisme élémentaire, et très comme ça. Et puis bizarrement, elle est prise quelquefois d'une espèce de vertige mystique. Je trouve que c'est très conforme à ce qu'elle est, cette citation. C'est sûrement sincère. Ça. Monsieur Kouchner a pris sa défense. Il a déclaré: la danse du scalp des machos autour de Ségolène Royal est déplorable. Je ne vois pas pourquoi, à diplôme égal, à intelligence égale, à charme inégaux, on n'accorderait pas à une femme autant de chance qu'à un homme. Ah, ça, c'est un hommage à Christine. C'est bien dit, non? Oui. Après, il a fait ouh. Ça, je me méfierais, Christine, quand même. Christine qui lui a soufflé, ça. C'est bien dit, mais enfin, c'est un procès d'intention. Enfin, ah oui? Mais non, mais pourquoi on n'aurait pas le droit de critiquer Ségolène Royal sans être traité de macho ou de misogyne? Il se trouve que souvent, ces attaques sont un peu... Dominique Strauss-Kahn n'y va pas forcément avec le dos de la cuillère, par exemple. Hein. Bon, là, c'est Anne Sinclair qui le pousse autre chose. Mais quand même, manifestement, elle grimpe dans les sondages. Même Stevie commence à avoir de la sympathie pour elle. Je me mets toujours du côté du plus faible. Mais en plus, ce qui est surprenant, c'est que... Mais non, mais c'est vrai, quand tout le monde s'acharne sur quelqu'un, je me mets toujours du côté de la personne... De la victime. De la victime, voilà. Et non, mais même Nicolas Sarkozy dit du bien d'elle. Hein. Oui, mais lui, c'est plutôt malin. Il a intérêt. Oui. C'est une sorte d'alliance. Ouais, enfin, on dit que c'est pour mieux la casser après, mais je sais pas. Mais en fin de compte, je préfère voir franchement Ségolène Royal que François Hollande, Dominique Strauss-Kahn ou Laurent Fabius, encore moins, tu vois. Tiens, j'ai un mail de Dédé, l'ostréiculteur, qui me dit « Dis, quand reviendras-tu » Ça vous est adressé, Stevie, j'imagine. Peut-être, oui. Moi, j'ai la réponse, ce sera après la pub. J'ai rien compris. On va se gêner jusqu'à 18h. Dites, je ne sais pas si vous avez acheté Choc. C'est terrible ce qui arrive à Christophe de Chavannes. En plus, je crois qu'il a perdu, hélas, son action en justice en référé. Je pense que là, les paparazzi ne sont jamais allés aussi loin. Alors, j'ose à peine en parler parce que c'est vrai que ça fait en même temps de la pub au journal que je ne reciterai pas. Comme ça, bon, l'affaire est close. Mais c'est la première fois qu'on montre une photo de quelqu'un nu à ce point. Je trouve qu'il a eu raison, effectivement. Nu à ce point, on est nu ou on n'est pas nu? On est nu ou on n'est pas nu?
Non, mais ce Oui, mais qu'il y là, a on de voit très tous les bizarre. détails. Oui, mais ce qu'il y a de très bizarre, c'est Nu que de là, face, en tout c'est cas. que là, il est tout nu, Nu mais de il a face la pour un marque mec. de son slip, donc il est rarement tout nu puisqu'il se fait bronzer avec son slip. Bah, il fait pas Et toujours là- du soleil. Il fait pas toujours du soleil. Exact. Et qu'est-ce qu'il fait Mais on voit toute il est son dans quelle anatomie, quand même. situation alors Pardon Il est dans quelle situation, si je puis dire Ah, ça, Oh, bah, il est debout, il est à la verticale, Il est pas... et il fait rien, hein, il est juste nu, et il se rase. Mais il est pas seul, si Non, mais il se passe rien avec sa nana, rien du Ah non. tout. Non, mais C'est très je trouve décevant. que C'est la première fois qu'on diffuse. Non. D'habitude, les journaux floutent quand même ce genre de choses. Oui. Ah, pas toujours. Je crois que c'était avec Daniel Ducruet qu'on avait pu voir nu. Non. Absolument. Oui, Si, absolument. Daniel Oui, oui, Ducruet, oui. quand Mais il a parce qu'il fait y avait pas Cocaine, assez de produits pour Stéphanie. Non. Ah bah moi j'ai vu sur internet la photo de Ducruet nu. C'est plus petit que Christophe de Chavannes. Non, hein. ce qui est rigolo, c'est que la fille, elle est son complètement visage- habillée. Son visage est masqué. Oui, c'est vrai. Donc on met un bandeau sur les yeux de la fille pour qu'on la reconnaisse pas. J'avais même pas remarqué, je croyais que c'était son truc qui était tombé sur ses yeux. Regardez Christine comme elle aime ça. Franchement, Parce pour qu'il y une a fois ce qu'on- qu'on voit un mec à poil, on va pas en Oui, faire. hein. Oui, mais regarde, il se rase. Il est pas si à poil. En fait, il n'a pas de On poil. dirait qu'elle est rétrécie au niveau du milieu. Ça veut dire qu'on franchit quand même une étape Quoi étonnante. Non, c'est quand même assez rare qu'on photographie un people et qu'on le montre à poil de face. On a franchi une étape, oui. Mais Non, mais c'est vrai. Mais et d'ailleurs, le journal porte bien son nom. Il faut pas le répéter. Voilà. le nom de ce- non, mais c'est un Le journal, c'est que choisir. c'est un paparazzi ou bien il a été pris à l'improviste ou bien il a été pris avec son consentement. Ah non, c'est un autrement, paparazzi. Ça va pas parce qu'il est quand même Il a son un avantage. exhibitionnisme assez complaisant là. Hein. Ah, vous Oui, trouvez mais s'il est chez Ah ouais, lui, s'il est chez c'est lui, pas mal d'ailleurs. s'il est chez lui quand vous êtes chez vous. Oui, il n'est pas à son Oui. désavantage. Non, Bah, pas il est du pas tout. mal, Il y a bah pire, oui, il y a pire. pourquoi Oui. se l'a-t-il Oui. Il y a pire, mais il y a mieux aussi. Ah bah ça je ne sais pas. Il essaye de ramasser sa oui, hein. serviette avec D'aider son pied. Je ne me suis jamais regardé donc je ne sais pas. Ah, vous ne vous regardez jamais. Jamais donc je ne sais pas s'il y a mieux. Comment ça? Voilà. Bah non, je peux faire croire que je ne me regarde jamais. Est-ce que ça peut exister d'ailleurs quelqu'un qui ne se regarde jamais? Ah non. Je crois pas. Impossible. Hein. Oh, Ah bah on aime bien savoir ce qu'on est quand même. Non. Enfin à quoi on ressemble en tout cas. Ce qu'on a. C'est le titre qu'ils ont raté. Ils ont mis Ciel, mon maillot comme titre. Ils auraient mis Coucouille, c'est nous. C'était plus rigolo. Bon, enfin voilà, passons à autre chose si vous le voulez bien. Ah bah, puisqu'on est dans les potins, alors il y a un potin assez rigolo aussi. Franchement, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais je vous donne l'info quand même. Vous voyez qui est Liam Gallagher, Stevie Boulet? Liam, Gallagher. c'est pas un Chanteur rappeur. d'Oasis. Et voilà, le leader du groupe Oasis. Merci Christophe Alévèque, heureusement vous suivez. Eh bien, les voisins de ce chanteur ont alerté la presse parce que Liam Gallagher a emménagé au-dessus de chez eux, donc sont ses voisins. Il s'est acheté un tapis de course et le bruit est insupportable. Quand il en fait, les murs tremblent et les ampoules se décrochent de mon chandelier, dit la voisine. On croyait qu'on aurait à supporter sa guitare, mais pas un tapis de course. Ça, j'avais pas imaginé que ça pouvait emmerder les voisins qu'on court sur un tapis de course. Bah ouais, c'est surprenant, C'est palpitant, hein. Je vous avais prévenu. Ça fait quand même moins de bruit que de courir tout autour de l'appart, hein. C'est vrai en même temps. je crois qu'il avait une auto chez lui, une voiture de course. Non, un tapis de J'étais en train de me course. dire, putain mais le C'est salon très doit être bizarre que ça grand fasse quand autant de même. bruit, un tapis de course, d'ailleurs. C'est un doux rêveur, Stevie. C'est l'obsession du Mans. C'est la deuxième partie d'On va se gêner avec Christine O'Krent, Philippe Tesson, Isabelle Mergo, Christophe Alévèque, Stevie. Un homme qui prend des risques, c'est le gagnant de l'euro-million, puisqu'il pose en photo avec sa fiancée. Elle s'appelle Emmanuel, lui s'appelle Eric. Ils savourent une coupe de champagne à l'hôtel de Crillon, où ils ont passé une nuit. Je pense que ce ne sont pas eux qui ont payé cette nuit d'hôtel, Non. puisque vous le savez, même s'ils en ont les moyens maintenant, hein, avec plus de 60 millions. C'est toujours les gens qui ont des moyens qui paient pas. Vous avez remarqué ça? Peut-être fric, moi tu payes. Mais en tout cas, c'est la Française des Jeux qui, dans ces cas-là, quand le gagnant accepte de poser en photo, lui offre le séjour à Paris, grand restaurant, chambre dans un palace. Sauf que là, ils se sont un peu lâchés, hein, le petit couple. Lui, je crois, était maître d'hôtel, assistant maître d'hôtel à Évian. Je dis était parce que je pense pas qu'il va continuer Non, ça y est, il a posé sa démission. à bosser. Voilà, il roulait en petite Fiat. Il a crédité son compte bancaire donc de plus de 61 millions d'euros remportés vendredi à l'euro-million. Il a reçu son chèque au siège de la Française des Jeux. Il est venu donc à Paris avec sa petite amie et son père, Robert, qui pense déjà au catamaran qu'il va s'offrir. Ils ont déjeuné à la Grande Cascade au Bois de Boulogne. Ça, il y a peut-être mieux, la Grande Cascade au Bois de Boulogne. C'est bien, Philippe Tesson?
Bon, tu C'est sais, joli. Non, mais- c'est un nouveau riche, je sais pas. Hein. Oui, ah, ce qui est bien, c'est qu'il a offert à son père une voiture plus chère que celle qu'il s'est offerte à lui. Oui. Ça, je trouve ça vraiment sympathique. Une Porsche. Ah, et lui, il a pris qu'une Audi. Puis- Ça, c'est un bon fils. Le mec, en une journée, il achète 2 voitures. Attendez, c'est des- pas fini. Puis elle, qui était vendeuse dans un grand magasin, mais coup de chance, elle s'était faite virer au mois d'octobre. Elle a été licenciée. Et là, non, mais on est compte, elle est fiancée à un mec qui d'un seul coup empoche 60 millions d'euros. Alors elle en a un peu profité, hein, quand même. Elle s'est accordée, la demoiselle, une séance de shopping dans les enseignes de luxe de l'avenue Montaigne. J'ai trouvé un superbe manteau Dolce Gabbana à 1900 €, une chemise à 600 €. C'est bizarre, dit-elle. J'ai encore le réflexe de regarder les prix. Je pense qu'à la longue, je finirai par oublier les étiquettes. Bah alors, elle est foutue. Ça fout la trouille, Oui, ça. enfin, hein. faut faire attention. ça part très Largue-la vite. tout de suite. Mais pourquoi il l'a pas déjà largué là Non, mais il faut quand même faire attention, ça part très vite. Faut pas acheter tout et n'importe quoi. Je serais eux, déjà, je placerai l'argent et je vivrai À mon avis- des intérêts. Ah oui, parce que À mon avis- 63 millions, ça part super vite. Mais non, mais bon. Tu lâches Stevie chez Vuitton, c'est fini. Ah bah, oui, bah, Mais moi, il comment paraît que dépasser ceux 1 qui milliard gagnent- en une journée, moi, il y a pas de problème, j'en ai pour 2 heures. Hein. Il paraît que ceux qui gagnent au loto, parfois, se sont ruinés, justement, Mais parce oui. que ils font un peu que n'importe ils font quoi. tout Il y en a n'importe beaucoup quoi. qui sont ruinés, il y en a beaucoup qui deviennent alcooliques, et il y a un nombre de dépressions hallucinant. En tout cas, ils ont dormi donc dans une suite de 50 mètres carrés au Crillon, plus grande que notre F2 à Évian. Ça, c'est quand même mignon hein, de lire ça. D'abord prendre 3 semaines de vacances au soleil, disent-ils, peut-être au Mexique ou à Tahiti, puis se poser ensuite dans le sud, dans les environs de Sainte-Maxime. Je ne veux pas d'un château, mais simplement d'une belle maison avec piscine, ça fera l'affaire, dit Emmanuel. C'est elle qui parle, hein. On sent que elle est pas mariée, mais on sent que ça va- elle va tout de suite dire oui. Hein. Et voilà, ils vont s'acheter des bijoux, faire de la thalasso, en profiter. Voilà. Et des enfants, 2, mais pas plus. Ils ont qu'à les acheter. C'est marrant de s'exposer comme ça, parce Ah, qu'il c'est s'expose, extraordinaire. il s'expose aussi à Quelle toutes erreur, aux quelle demandes de. Oui, mais Il ils ont est des vrai. très, très calmes. Moi, à leur place, et je me très ferais, no- je très me ferais normal. faire le visage. Hein. Ouais, mais pour ça, faut avoir un berger Pour la allemand. photo, c'est terrible. Mais donc, ils vont l'acheter. Ils vont l'acheter. C'est vrai que c'est pour rien, le professeur Duvauchel, ils en ont 5 à faire de Vauchel et du Bernard. Peut-être qu'ils pourraient leur changer le visage. Vous avez raison. C'est quand même risqué de se montrer en Mais photo. je ne vois pas C'était- l'intérêt de se montrer en photo. Non, je crois que ça part d'un bon naturel. Ouais, Il réfléchit pas, quoi. Il est tellement content, il est Il est tellement euphorique. content. Et puis ça prouve aux gens qu'on peut gagner, tu vois. C'était Gérard même Miller si- et Pierre Bénichou la dernière fois qui nous a dit mais c'est impossible, on ne gagne pas l'auto et t'as une chance. Mais peut-être, certes, mais ça arrive à des gens comme ça et je suis content pour eux. Moi. Oui. Bon, bah, c'est bien. Bravo, Stevie. Mais non, mais attends, c'est Bravo. bien Quel pour eux. courage. Il a toujours des bons sentiments, Steve. Mais non, mais c'est vrai. Sauf qu'il faut retrouver maintenant l'autre, hein, qui lui aussi a 60 et quelques millions d'euros qui l'attendent. Et pour l'instant, il s'est toujours pas présenté. Celui qui a validé son Mais bulletin c'est bien pour eux parce que à ça la veut cave dire... aux cigares de la gare du Nord. Tu penses que je vais faire la même connerie? Non, mais s'ils viennent pas chercher leur gain, ça va être partagé entre les deux gagnants. S'il y en a un qui, bah ouais, ça va leur rapporter non. plus Ah bah, d'argent. il peut, Mais bien sûr il que peut si. retourner avenue Non. Montagne alors Parce la que fille. si, mais bien sûr que si. Si t'as trouvé, Non, s'il y a c'est 3 remis personnes en qui ont jeu trouvé- pour la prochaine remis dans le noir. cagnotte. Non, Pas sûr. Je crois que Stevie a raison. Pas quand le billet a été vendu. Pas, quand- Absolument. pas puisque Ah les bon deux autres ont touché. bah oui. Il y a 2 gagnants. Oui. Il y en avait 3. Ils se partageaient Mais la bien somme. sûr. Ça veut dire que les 2 qui resteront, à mon avis, auront effectivement chacun à nouveau 30 millions Il y a d'euros. peut-être un an à attendre, mais au bout d'un an, ben, ils se Ils repartageront. prendront Ils vont prendront 30 millions à chacun. 25 mètres carrés au crayon. Ils vont revenir. Cette fois, ils vont pas retourner à Ils la vont faire cascade. qu'un enfant. Allez, un peu de politique parce que je sais que Christine Ockrent s'intéresse évidemment énormément à ça et je suis sûr qu'elle a un avis, Christine, sur l'affaire de la photo truquée de Françoise de Panafieux. Peut-être vous avez lu ça dans le JDD ce week-end. Ah oui, oui, on la voyait sur son balcon, Alors voilà, c'est regardant passer. dans le Ouais. journal municipal du 17e arrondissement, dans le numéro de décembre 2005, page 5, il y avait un article et une photo consacrée à une course qui a lieu dans le 17e, une course à pied qui s'appelle les boucles du 17e. Et il y était fait mention dans cet article de la présence de Madame de Panafieux lors de la remise des prix avec une photo qui illustrait l'ensemble où on voyait les joggeurs en train de courir. Et effectivement, sur son balcon, Madame de Panafieux. Et
quelqu'un de l'opposition, pour ne pas citer d'ailleurs Clémentine Autain, qui fait partie, que vous connaissez bien. Enfin, qui fait. Oui, j'adore, moi, Clémentine Chéri. Je suis pas d'accord avec elle. Elle est apparentée PCF, hein. Elle est apparentée PCF, mais en fait, elle est pas communiste. Et elle est adjointe de Delanoë. Ouais. Bref, elle est dans l'opposition, dans le 17e arrondissement, en tout cas, à Madame de Panafieux, et elle lui a dit, elle lui a posé la question orale, est-ce que vous avez l'original ou le négatif de ce cliché illustrant ce dossier, sous-entendant qu'effectivement, la photo n'existe pas et qu'il s'agit là d'une photomontage, car Françoise de Panafieux n'était pas à l'arrivée pour remettre les trophées aux vainqueurs. Alors c'est de la triche, ça. Oui, mais je crois que depuis l'enquête a abouti, parce que ça a déjà 4-5 jours cette information. Oui, mais depuis il y a des éléments nouveaux. Il apparaît qu'elle y était. Peut-être pas à l'arrivée de la course, mais elle était sur le balcon. Mais elle n'était pas à son avantage. Voilà. Alors le trucage, il est dans la substitution d'une photo à une autre. On a substitué la photo d'une Françoise de Panafieux souriante à la photo d'une Françoise de Panafieux qui s'emmerdait sur son maussade. Et voilà, il y a donc eu trucage, mais demi-trucage. Voilà, mais elle était là. Elle était sur le balcon. Bon, voilà. C'est ce qui compte. Mais je crois qu'elle n'était pas à l'arrivée. Elle n'était pas à l'arrivée, et pour se justifier, elle a accablé son secrétariat en disant il n'aurait pas dû écrire que j'étais à l'arrivée pour la remise des trophées, car elle a assisté à une partie de la course, mais elle n'était pas à l'arrivée. Entre nous, on s'en fout. Oui. Bon. Absolument. Mais par contre, dis donc, il y a des communistes dans le 17e arrondissement. Vous savez pas ça. Oui. Dans le quartier dans le nord de Batignolles, du côté Clichy, de l'autre côté de l'avenue de Clichy. Il y a les Batignolles, et puis il y a l'avenue de Clichy, et du côté nord de l'avenue de Clichy, il y a tout un quartier qu'on peut appeler un quartier populaire, avec un électorat de gauche. Il y a des communistes partout à l'évêque. Hein. Non. Enfin, il y a en tout cas dans le ça y est, il s'est lâché. Bon, enfin, oui, c'est pas l'affaire du siècle, là, je suis assez d'accord avec vous, mais truquer une photo, c'est jamais bien non plus. Voilà, truquer une photo, on peut truquer un programme, on peut truquer, on peut tout faire. Peut-être qu'elle était nue sur une photo et après on truque un vote. Elle était peut-être nue sur son balcon en même temps au départ. C'est pas le genre. Ah non. Comme de Chavannes. Mais elle est pas mal. Ah, Françoise? Ah ouais. Moi, je trouve qu'elle a une vraie classe. Hein. Ouais, c'est une Panafieux. Oui, il y a quelque chose. C'est une Panafieux. C'est une Missoff. C'est une Missoff, surtout. C'est une Missoff, oui. Oui, je suis une Missoff. Ils sont bien, les Missoff, en général. C'est très bien. J'étais avec sa sœur à l'école. Avec la sœur de Françoise de Panafieux? Ouais. Et alors? Eh ben, sympa comme tout, dis donc, là. Brigitte, je crois qu'elle s'appelait. Brigitte. Je passais tout, mais. Missoff. Missoff, oui. Ah, il y en a une tapée. Oui, il y en a plein. Une dizaine d'enfants. Laquelle qui est tapée? Celle qui a voulu truquer la photo. Ah, d'accord. Allez, on se retrouve après la pub. À tout de suite. Dans le Parisien aujourd'hui, Charlotte Moreau nous rend compte d'une soirée organisée au Fouquet's, dans le 8e arrondissement de Paris, sur les Champs-Élysées. Elle nous rend compte de cette soirée des Césars, enfin l'avant César, quand tous les nommés, ou nominés, on doit dire nommés, quand tous les nommés sont invités à dîner. Votre film est sorti trop juste, hein, vous auriez dû le sortir 2 mois avant. Je suis sûr que vous étiez nommée, Isabelle Mergo, avec Je vous trouve très beau aussi. Nommé ou nominé? C'est Titi qui dit, je crois qu'il veut un nominé. Vous avez plutôt la voix de Sylvestre que de Titi, vous d'ailleurs. Ça c'est vrai. Le mien il est sorti, ce sera pour l'année prochaine. Pour l'année prochaine, vous aurez le droit quand même. Bon, en tout cas, les nommés étaient présents au Fouquet's hier soir. Alors on nous donne la liste: Nathalie Baye, Xavier Beauvois, Charlotte Rampling, Isabelle Carré, Carole Bouquet, Catherine Deneuve, Roche Dizem s'était excusée, Gilles Jacob était présent, Jean-Loup Dabadi, Tony Marshall, Daniel Thompson. Je vais pas vous faire toute la liste. Ce qui est intéressant, c'est la fin de l'article de Charlotte Moreau, parce que l'article se termine par alors je vais monter un peu plus haut pour quand même que j'ai le sens de la chute. Vous allez voir. Seul autre invité à casser le ronron de la soirée, l'inénarrable Benoît Poulvort, venu bruyamment s'incruster à la table de Xavier Beauvois, puis au bar. Il a chanté à tue-tête. De loin en loin, le rire en grelot de Mélanie Doutet éclate au-dessus du bruit des couverts. Et là, dernière phrase: un jeune acteur fume un joint, rapidement éteint par le personnel. On est au Fouquet's quand même. Ça alors, je savais pas que les acteurs pouvaient comme ça de temps en temps fumer un petit pétard au Fouquet's. C'est étonnant. Il n'y a pas que les acteurs. Non, ils peuvent pas puisqu'on le lui a éteint. Vous n'avez jamais été dans un restaurant où il y avait au bout de table quelqu'un qui allumait un pétard? Ah non, jamais, non. Jamais. Moi, c'est bien simple. J'ai jamais bu d'alcool.
Je sais même pas ce que c'est un restaurant. Vous avez déjà vu ça, vous, Tesson? Ah oui. Ah oui? Oui. Oui, C'est pas que ça se voit, ça se c'était dans sent. les années. Non, c'était pas dans les quelles années d'abord. Mais quelles années? Il n'y avait pas encore la loi Evin. Mais la loi Evin, c'est pas contre le pétard, c'est contre la cigarette. Je veux dire, on laisse faire, généralement, les stars quand ils, comme ça, ils sont en train de rouler un petit pétard. Pas des restaurants, en tout cas des restaurants de nuit ou des restaurants de fête. Chez Castel, par exemple, c'est quand même pas rare de voir quelqu'un fumer un joint. C'est vrai? Ben, enfin, Laurent. Putain, mais c'est incroyable. Mais enfin, Laurent, tu fais bien l'étonnement. Et en plus, Laurent, plus on le fait dans un endroit comme ça, de façon naturelle à table, et plus ça passe. Hein. Ah oui? Si vous vous cachez et tout, là non, mais si vous le faites normalement. Bah, en tout cas, là, au Fouquet's, ils ont dit pas de ça chez nous, quand même. Hein. Le Alors, Fouquet's, ça reste à la Fouquet's. rigueur C'est des peut-être À ce moment-là, c'est peut-être que l'acteur n'était pas assez connu. Ah, voilà. Vous pensez que c'est en fonction de, Non, du degré de notoriété? C'est sûr. Alain Delon qui fume un pet, Respectabilité. personne ne lui dit rien. Non, pour fumer un pétard en public, il faut fumer des bidis. Des quoi? Des bidis, vous savez, ces petites cigarettes qu'on dirait des petits cigares bizarres, toutes fines, toutes de couleur marron. Indienne. Ça sent le pétard à plein nez, vraiment. Ouais. Donc vous fumez ça naturellement. Et puis après vous allumez un pétard et puis voilà quoi. On croit que c'est toujours vos bidis. Je vous assure, hein, le bidis sent le pétard. Voilà. Comme le radar anti-radar dans la voiture. Bon, bah alors. Non mais c'est vrai. Vous semblez, sur votre tournage, il y avait des comédiens qui fumaient des pets? Non, et moi non plus, je fume pas de. Bah non. J'en fume une fois par an chez quand un animateur radio fait une fête chez lui que vous ne connaissez pas. Voilà. Pas moi, je ne fume pas non plus, alors. Et vos invités non plus. Ah, certains. Une fois par an, ça m'arrive, et alors là, je parle aux pigeons pendant 3 jours. C'est vrai, ça me fait un effet énorme. Non, mais c'est interdit, c'est vrai que je suis surpris. Oui, mais c'est bon. Je crois que c'est interdit. Je suis surpris de lire ça à la fin d'un Tout article. Fouquet's. Faut que vous préveniez Martha Barrière, Stevie, parce Ah que bah oui, j'ai eu dire ça. elle fume, Martha Barrière. Une taffe sur ma cigarette, mais c'est tout. Ah bon, mais pas de pétard. Ah, pour connaître tes non. pensées. C'est pour ça. c'est hein. beau. Et c'est pour ça qu'elle a la tête vide après. Oh, t'inquiète pas pour elle. Puisqu'on est dans les pages culturelles, on va dire, des journaux, le Parisien Ah oui. publie, vous savez aussi, chaque... Ah bah oui, c'était le cinéma, ça. Ah, d'accord. Le Parisien Bon. publie aussi chaque semaine la liste des disques qui se vendent le plus dans... alors, eux, ils font ça chez Virgin Megastore, que ce soit à Paris, à Lyon, Bordeaux ou Marseille. Mais alors, quand même, ce qui est étonnant, c'est l'artiste qui est en tête du hit parade des ventes de disques en ce moment dans les magasins Virgin. Vous dites quoi? M. Pokora. Mais non, justement, M. Pokora, il est 5e dans ce classement. À Ah, votre bah avis, merde. qui est le premier? C'est un homme ou une femme? Un homme. Chut, ne dites rien dans le public, merci. C'est qui a vu qui Alors, en 5e, c'est Matt Pokora. En 4e, c'est Arctic Monkeys. Vous savez, les Anglais qui ont sorti un disque sur Internet. Ah oui. James Blunt est en 3. Et en première et en deuxième place, c'est la même personne. Alors attends. personne. Madonna. Non! Mieux que Madonna! Michael Jackson. Bah, Non! Mozart. Mozart! Bravo, Christine O'Krent! Wolfgang Amadeus Mozart en tête du hit parade, ça faut quand même le faire. Non, mais Génial. c'est parce qu'il y a un éditeur de disques néerlandais qui a eu l'idée de sortir l'intégrale de Mozart pour 99 €. Et il en a vendu déjà plus de 100 000 coffrets dans toute l'Europe. Et évidemment, voilà. Et Alors, puis, il y a une telle... Exactement. En numéro 1, c'est Mozart, c'est 100 chefs-d'œuvre, les plus grands concerts symphonie et opéra du maître réunis en 6 CD. Et en numéro 2, encore Mozart, intégrale en 9 volumes, coffret réunissant toutes les œuvres du compositeur. C'est-à-dire que tous les Français vont avoir du Mozart chez eux, alors. Mais c'est le prix qui explique ça. À le prix? Bah, je pense, oui. Enfin, Mozart en solde, ça non, se vend. Non, c'est vrai, mais les gens sont tentés. Les gens qui achètent pas beaucoup de classiques, ils voient ça, Alors- c'est une occasion. Et quoi. alors, ce qui est rigolo, c'est que la femme de ce garçon, ce Hollandais, De qui Mozart. a eu cette très bonne idée, est pianiste. Et donc, il paraît que les enregistrements sont d'une qualité quand même très inégale, parce qu'il n'a pas racheté les droits des plus grands interprètes. Et en revanche, l'épouse pianiste joue beaucoup. Mais bon, il paraît que c'est pas mal quand même, ça Ah, vulgarise. c'est la femme de l'éditeur qui joue du Mozart. Oui, C'est- pas, elle ne joue pas tout, mais elle C'est comme interprète c'est pas comme mal, chez les Hollande, quoi. Il paraît qu'elle joue avec Constance, ce qui est déjà pas mal. Pas mal. J'ai aussi alors, dans les sorties de disques, quelqu'un qui s'appelle Pink. Vous devez connaître, vous, Oui, c'est une Steve? chanteuse américaine assez extravagante qui fait des bons trucs. C'est vrai? Ouais. Je vous propose- Elle était amoureuse du prince William. C'est pas vrai. Si, mais je crois qu'ils ont un peu. Non, d'ailleurs, elle est pas américaine, elle est anglaise, je crois. Oui. Waouh. Ouais, c'est ça. Et, Et voilà. son nouvel album sortira le mois prochain, mais on a déjà le single ici à Europe 1, s'appelle Stupid Girl.
Ah bon, c'est elle? Je vous propose de l'écouter. On va se gêner toujours avec Stevie Boulet, Philippe Tesson, Isabelle Mergo, Christophe Alévèque, Christine O'Krent. 17h29, quelques mails sont tombés depuis tout à l'heure des auditeurs qui suivent tous nos propos au mot près, et il faut dire par exemple que quelqu'un me reproche d'avoir soutenu Stevie parce qu'effectivement les gains ne seront pas partagés s'ils ne sont pas c'est ce que je t'ai dit, et voilà. vous m'avez regardé d'un air un petit peu méprisant. On parle bien sûr, pour ceux qui nous auraient rejoints depuis, des gains du loto, de la personne qui ne s'est pas encore manifestée auprès de la cave aux cigares de la gare du Nord, là où le bulletin gagnant a été validé. Si cette personne ne vient pas chercher ses gains, ce ne sont pas les deux autres gagnants qui en profiteront. Les gains seront remis en jeu. C'est pas normal. Ce que j'ai dit. Oui, c'est pas normal parce qu'il y aurait qu'une personne, elle aurait touché les 183 millions. À partir du moment qu'il y en a deux, c'est divisé en deux. S'il y en a trois, il y en a trois. Mais normalement, s'il y en a un qui perd, il y aurait eu que deux gagnants. Il a pas perdu, il a gagné, mais il n'est pas venu chercher ses gains. C'est pas pareil. Je pensais que ça aurait été repartagé. Ah bah oui, mais vous m'avez fait dire une connerie. Bah non, mais je pensais vraiment que c'était comme ça. Ah bah oui, mais vous m'avez fait dire une connerie. Je vous demande pas de me suivre non plus dans mes conneries. J'ai aussi alors un mail qui me dit: je vous écris, cher Laurent Ruquier, c'est Fred, pour savoir si Isabelle Mergo est célibataire dans la vie, car je la trouve très jolie. Frédéric Drouot de Bar-le-Duc dans la Meuse. Oh non, il habite C'est trop bien loin. Bar-le-Duc. Il habite trop loin. Trop loin, trop loin. Ah, c'est beau, Bar-le-Duc. Ah oui? Ah, c'est super. Bar-le-Duc? Ah oui? Ah, c'est super. Ah oui? Mais alors, c'est marrant parce que c'est en dehors des grands circuits, on ne s'arrête jamais à Bar-le-Duc. Et il faut avoir quelque chose. Faut vraiment avoir un amant là-bas. quoi. C'est une ville superbe, Bar-le-Duc. Personne connaît Bar-le-Duc ici? Ah non. Ils sont provinciaux, ils sont paysans. Quel est votre nouveau chroniqueur, Philippe Tesson? Je le vois souvent à la radio, enfin à la télévision, et je l'écoute à la radio, mais je voudrais savoir s'il est le papa de l'aventurier Sylvain Tesson. Oui. Oui? Ah bah voilà, l'auditeur a notre réponse. Oui, j'ai de la chance. Vous avez un fils aventurier? Oui, mais j'ai un fils explorateur, comme il... Explorateur? Parce qu'il y a encore une société des explorateurs à Paris. Il est explorateur, il explore le quoi, monde. votre fils? Il explore des gens. Maintenant, il y a plus de, comme on dit, il y a plus de taches blanches sur les atlas. C'est-à-dire, tout a été découvert. Mais enfin, il y a encore des coins où il y a peu de gens qui mettent le pied, quoi. Le nord de la Sibérie, le sommet de l'Himalaya. Bar-le-Duc. Bar-le-Duc. D'ailleurs, dans la famille, nous sommes explorateurs. Moi, je vais à Bar-le-Duc, lui, il va dans l'Himalaya. Aujourd'hui, c'est mardi, m'écrit Olivier. C'est la journée de Christine, à la radio l'après-midi sur Europe 1, le soir sur France 3. Mais aujourd'hui, c'est un peu particulier, m'écrit Olivier. En effet, je serai dans le public de France Europe Express ce soir. Et j'en profite pour demander un petit service à Christine O'Krent. À la fin de l'émission, pourrait-elle venir me faire la bise en me tutoyant, afin que je fasse croire aux personnes qui m'accompagnent que nous nous connaissons? Mais pour ça, il faudrait que je le Il faudrait reconnaisse. qu'il ait un signe distinctif. Elle aurait dû dire si j'ai une chemise jaune ou un... Je précise que je suis étudiant et que la supercherie passera d'autant mieux que je suis également belge. Il me suffira ainsi de prétexter une connaissance commune à Bruxelles. Je serai habillé en costume sombre avec une chemise orangée pour être sûr d'être reconnu immédiatement par Christine. C'est-à-dire que Christine va arriver pour l'embrasser, et puis lui, il va dire, attends, me fais pas chier. Oui, c'est la fameuse histoire. Ça, méfiez-vous, il en est capable. Mais il n'y a rien de tel pour déstabiliser Christine. Enfin, Ah oui. Il en faut d'autres, mais quand même, c'est vrai, elle va y penser forcément ce soir, hein, Christine. Elle va y oui, penser. qu'est-ce que vous Elle va allez faire chercher- Vous allez le elle faire va ou pas, chercher du Christine regard le type, Ah ça oui, c'est je vais le sûr. faire. Voilà. Mais si Il a elle se trouve, gagné. ses copains écoutent l'émission, là, et ça va pas Ah marcher oui, du tout. justement. Non, Mais à ou alors ils sont- mon avis, il doit les occuper pendant ce temps-là. Et... Ils sont sur le trajet. Et voilà, non. Ils sont dans le train. Ah, mais je vais regarder ce soir. Je n'aurais pas dit pardon pour Jack Lang. Non, mais je suis pas sûr de le faire à l'antenne. Ah, non. Non, il faut peut-être. Enfin, ou alors ce serait une première. Mais c'est pas mais- ça que je vais regarder. Je vais regarder si dans le public, je vois... Voilà, un jeune homme à chemise orange. le- Mais l'étude- c'est peut-être Jack Lang. Non, ben, il adore les chemises oranges. Et les costumes sombres. Et vous vous souvenez de son prénom ou pas? Il s'appelle comment? Olivier. Olivier. Alors Olivier, hein, Christine vous promet ce soir, elle viendra vers vous et elle dira alors comment ça va depuis la dernière fois. Hein, voilà un petit truc. Un petit truc, de ce genre. naturel. Passe à la maison, ça me fera plaisir. Pense à Olivier Besancenot pour vous rappeler de son prénom. Non bah il est pas idiote non plus. Olivier c'est quand même Bah, pas. elle est blonde, hein, quand même. Oh là là. Oh, ça c'est lourd. Oh, il n'y a plus de respect. Non, Ça, c'est lourd. C'est incroyable. C'est la blonde la plus intelligente en même temps. Ah, Ah oui, mais alors apparemment c'est pas si dur.
La greffée. Ah, et votre chien recommence tous les mardis Mais à la surtout même heure. en parlant de la greffée, moi je me méfierais. Hein. Votre chien m'a mordu les coudes. S'attaque à tes coudes. La greffée du visage, justement, Isabelle Dinoir, que désormais toute la France connaît. Faut avouer que c'est assez impressionnant. On leur a reproché aux chirurgiens le côté un peu trop médiatique de cette affaire, mais en même temps, il faut reconnaître que c'est une première médicale étonnante quand on voit le visage de cette jeune femme. On se dit quand même quel progrès la médecine d'imaginer que cette bouche, que ce menton appartient à une autre personne et de regarder la différence. Alors, on n'a pas les photos, évidemment, après l'accident, quand elle s'est fait mordre par le chien. Elle avait un trou à la place du menton. Voilà. Oui, ah bah ça, Ce qui j'imagine. est très bizarre, c'est que j'ai lu que donc elle s'est réveillée, elle a été bouffée par son chien, elle s'est réveillée, elle a voulu s'allumer une cigarette, elle s'est rendue compte de rien, donc elle Oui, parce souffrait qu'elle pas n'avait quand elle pas s'est mal. réveillée. Et enfin, je sais pas, et puis elle avait pris une dose incroyable de médicaments quand même, donc elle doit être un peu dépressive. Non, mais ce qui était le plus étonnant encore, c'était la façon dont elle s'est exprimée. Et ce qu'elle a dit. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit des choses très belles sur le fait d'avoir retrouvé un visage et donc d'être redevenu quelqu'un. Elle a dit depuis le jour de le chien l'opération. non content de mordre les coudes de Laurent, maintenant. Il Oui. s'attaque à vous, Ça, là. oui, voilà. Mais à mon avis, c'est l'histoire de la greffée qui. Rex! Non, votre chien est un peu mordeur, faut le dire. Depuis le jour de l'opération, a dit la greffée du visage, j'ai un visage comme tout le monde. Bon, n'exagérons rien. Maintenant, non, c'est vrai. Maintenant, je peux ouvrir la bouche et manger. Ça, c'est Oui, joli. mais elle peut pas la refermer. Non, c'est Non. Non mais si. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Non, mais dans 4 mois. D'ici à 3 ou 4 mois, elle pourra refermer la D'ici bouche. là, elle va gober des mouches. Voilà. Non, mais c'est joli. Elle dit, non, vous gâchez tout. Depuis peu, je sens mes lèvres, mon nez, ma bouche. Bien sûr, je dois continuer à faire beaucoup de kiné et de travail personnel pour réactiver tous les muscles. Et je dois bien sûr continuer de prendre le traitement immunodépresseur. Ça a été très difficile de partir à Lyon 3 jours après l'opération, mais tout s'est très bien passé. Et effectivement, elle raconte qu'enfin aujourd'hui elle peut croiser d'autres personnes sans avoir honte de son visage. Et puis elle a eu des mots très justes pour remercier la famille Ouais. de la personne qui a été Qui est dans donneuse, dans la hein. peau, Ouais. Non, c'est très étonnant. Et TF1 l'aurait contacté pour animer la Maxi-Tête à partir de l'année prochaine. Ah, c'est pas vrai, ça. Sophie Favier fait la gueule, mais enfin bon, voilà, c'est comme ça. Non, mais c'est une belle. Au début, j'ai été sceptique, et finalement, après tout, ils ont eu raison de médiatiser cette affaire parce que cette pauvre, C'est tellement incroyable. cette pauvre femme aura été de toute C'est façon surtout- l'objet des paparazzis. C'est surtout une oui, d'abord c'est une extraordinaire avancée médicale et puis apparemment elle était assiégée par tous les Puis médias. c'est peut-être elle qui a gagné au loto. Pourquoi vous dites ça? Faut savoir. Où il n'y a pas greffé les 6 bons numéros, hein? Non, c'est une belle histoire et on peut comprendre que d'autres chirurgiens soient jaloux, en fait. C'est un peu Mais ça. enfin, quand tu peux devenir immortel, en fait. C'est-à-dire? Mais ça, c'est-à-dire, l'autre jour, mais très sérieusement, j'y pensais, je me suis dit, mais immortel. un jour, Non, parce que c'est quand Ne le bougez film- pas, ne zappez pas, je sens que ça va être Attention, bon. on a greffé un cerveau à Si. Stevie. Mais je vois très bien où tu veux en venir. c'est ça, oui. c'est que, mais non, mais c'est très sérieux, c'est À que force de le changer. corps, le corps, au bout d'un moment, il fatigue, mais à force de changer le cœur, changer les reins, changer l'estomac, tu peux laisser, c'est ça avec qui est- les technologies actuelles, tu peux laisser vivre quelqu'un Oui, pendant tu sais, 300 ans. c'est comme ce qu'on dit avec Quelqu'un qui a les moyens c'est comme ce d'acheter qu'on dit des avec reins, un- des poumons, etc. Sylvie, Quelqu'un c'est comme ce d'extrêmement qu'on dit riche. pour un couteau. Le manche casse, tu remplaces. Ensuite, la lame casse, tu remplaces la lame. Est-ce que c'est toujours le même couteau? Non, c'est pas. Tu vois, c'est ça. Oui, à mais ça c'est que le tu même penses. cerveau. T'as Mais compris là, la c'est pas parabole une- du Là, couteau? c'est pas une lame, là, hein. Non, mais tu vois, c'est en gardant ton Non, mais cerveau, c'est tu vrai, peux c'est changer, vrai, quand- tu peux quand- changer en ton poussant cœur, très tes loin. poumons, ton Il a raison. pancréas, ton terrain, ta vessie. Oui, mais tu peux pas changer ton cerveau. Pas complètement con. C'est d'ailleurs ça qui explique l'augmentation de la longévité. C'est parce qu'on réussit successivement à remplacer tous les éléments d'une mécanique. Enfin, il y a bien une limite, tu comprends. C'est ça qui était. La limite, c'est le cerveau. La Oui, limite, parce que le c'est- cerveau, c'est il le vieillit cerveau. énormément, C'est le cerveau. hein. Et Voilà. la peau, quand même. On va pas changer toute la peau. Ah, ça, non, mais- c'est Ah oui, possible. si, maintenant on arrive à Mais reconstituer tu la sais, peau. ils vont un attendez, jour attendez, créer il y a un truc une qui- hormone qui va empêcher ton corps de vieillir. Tu peux, maintenant, avec l'ADN, ça te donne ta carte d'identité. Et maintenant, tu peux absolument tout modifier. Sans déconner. Tu rigoles, mais c'est vrai. Allez, on se retrouve après la pub. Christine O'Krent, Isabelle Mergo, Christophe Alévèque, Stevie Boulet, Philippe Tesson
Et Raphaël Mesrahi. Bonjour Raphaël. Ouais, bonjour Laurent, bonjour tout le monde. Bonjour Raphaël. Raphaël qui nous ouvre ses archives sonores chaque jour en attendant le retour de Serge Liado et de ses chansons qui se ressemblent. Serge qu'on embrasse au passage, comme disait Thierry Roland pendant les commentaires de foot, qui est sur son lit de douleur. mais il va bien, Serge Liado. L'opération s'est bien passée, je crois, et bientôt il y aura une conférence de presse où 600 journalistes viendront voir sa nouvelle bouche, sa nouvelle voix et son nouveau talent. Vous, Raphaël, pendant ce temps-là, vous nous ouvrez, je l'ai dit, vos archives. Et alors là, aujourd'hui, ce que vous nous proposez, c'est un apprenti chanteur. C'est un apprenti chanteur. Alors la Starac qui a bien se tenir, parce que c'est un fan de base de Richard Klederman. Ah. Et c'est assez étonnant. Enfin, j'ai réécouté 3 fois. Je dis c'est pas possible qu'il soit fan de Richard Klederman, mais a priori, oui, parce que oui. En musique de fond, il y a de la musique qui correspond pas du tout à Klederman, et pourtant il est fan de Klederman. Vous verrez, c'est étonnant. La qualité approximative, c'est une cassette audio. Mais où est-ce que vous avez trouvé ça, par exemple? Ça c'est Super Nana. C'est encore ma copine Super Nana qui m'envoie des bandes régulièrement. Et voilà, ça date d'il y a, je sais pas, 4-5 ans, un truc comme ça. Donc c'est un apprenti chanteur qui envoie une maquette à Richard Klederman pour lui proposer ses talents, c'est bien ça? Oui, parce qu'il l'a rencontré, il a sympathisé avec, et comme quand on n'est pas dans le milieu, forcément on se dit bah tiens, il fait de la chanson, il doit connaître tout le monde, donc voilà, donc je sais pas, il a sympathisé avec Richard Klederman, c'est assez étonnant quoi. Écoutez la cassette que cet apprenti chanteur a envoyée à Richard Klederman. Monsieur Richard Klederman, bonjour. J'espère que vous vous rappelez de moi. Je m'appelle Christophe Sirami. Alors Sirami, C-I-R-A-M-I. Nous nous sommes rencontrés au tournoi de basket à hier. Et comme vous le savez, je suis un grand fan de vous, de votre musique. Et donc voici 6 titres. Donc 5 reprises de Maria Carré, une reprise de Lionel Richie. Et donc comme vous le savez, j'ai un rêve, et ce rêve c'est de devenir chanteur. C'est le rêve de ma vie, c'est un rêve pour moi, ça sera mon métier, c'est ce que je veux faire. Et donc ce que j'espère, c'est que je recevrai de votre part une réponse positive. Voilà, vraiment, j'insiste. Voilà. L'appareil est un peu défectueux, mais la voix peut monter, ça n'a rien à voir, c'est l'appareil qui marche vraiment mal. Won't you give away will be the only one wishing for someday, someday. C'est terrible. Je croyais que c'était Stevie, moi, Je me demande si c'est pas Pierre Bénichou. J'ai des doutes. Oh, c'est mignon en même temps, hein. Voilà. Mais oui, bah oui. Voilà, c'est mignon. C'est touchant. Non, c'est vrai, c'est touchant. C'est touchant. Ce garçon avait envie de devenir chanteur. Je suis pas sûr qu'il ait réussi depuis. Hein, allez savoir. Peut-être que c'est une vedette depuis. Hein. On n'en sait rien. Avec les problèmes techniques, en même temps, on sait pas. Hein. Merci Raphaël Mesrahi. À demain même heure. À demain même heure. Au revoir. Je me tourne vers vous, mon cher Christophe Alévêque, car vous êtes peut-être le seul dans cette équipe. À moins que Philippe Tesson, je ne connais pas vos goûts sportifs, mais je voudrais parler rugby avec Christophe, parce que vous y connaissez en rugby? Bien sûr. C'est vrai? Je suis triste. Oh, c'est un sport chic. Je suis triste aujourd'hui. Ah oui, parce que alors voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous demander à l'évêque pourquoi l'équipe de France a perdu. Il n'est pas perdu depuis des années contre l'Écosse dans ce tournoi Destination. Ça a vraiment mal démarré. Et là, Bernard Laporte, on sent, il sait plus quoi faire. Il cherche un patron dans cette équipe. D'abord, le capitaine était pas en état de jouer, visiblement. Et puis, ils sont incapables de changer de tactique de jeu pendant le match. Et ça, c'est grave.
Parce que c'est pas la première fois. Et puis c'est pas une défaite due au hasard. Moi, dès le début du match, parce que quand je regarde un match de rugby, en général, je suis en conversation téléphonique avec 5-6 personnes. Ah bon? Oui, pour étudier, on discute, on fait des débats. On s'envoie des SMS, enfin. Et dès le départ, on avait tapé juste, on avait dit, il faudrait sortir celui-là, celui-là et celui-là. Il a attendu la fin du match pratiquement pour le faire. Il t'a pas écouté. Mais non, il a pas écouté. Et moi j'étais très friand de cette équipe de rugby qui avait un jeu ouvert, qui avait un jeu agréable. Et là, mon Dieu, moi j'attends le France-Irlande avec impatience et j'attends également d'avoir des places pour aller le voir si quelqu'un m'entend. Et c'est samedi à 14h30 au Stade de France. Je pense qu'ils vont se reprendre, mais la porte qu'ils la prennent. Ah non, on peut pas dire ça. C'est un sélectionneur qui a fait du bon travail jusque-là quand même. Il est irrégulier. Excusez-moi, mais depuis le début, il y avait un match à ne pas perdre. C'était la dernière Coupe du Monde, la demi-finale contre les Anglais. On a été étriés. Et là, moi, la Coupe du Monde qui arrive, je la sens pas plus que ça. Philippe Tesson? Non, je crois que c'est un faux pas. Il n'a pas complètement tort, mais je crois que c'est un faux pas, de mauvaises conditions, mauvais départ. Mais c'est pas grave, non, je crois pas. Je reste assez optimiste. Bon, il n'y a pas de grand chelem possible. Je sens que vous nous racontez n'importe quoi et que vous n'y connaissez rien en rugby. Mais pas du tout. Ok. Attendez, on va faire un test. Pas du tout. Citez-moi un nom du 15 de France, un nom de joueur. Qui a joué là, ouais. Parce que je peux vous citer Pelouse. Fabien Pelouse. Je vous embauche un coin. Ah, c'est pas mal, Fabien Pelouse. Vous voulez que je vous en bouche deux? Oui, de coin, allez. Je sais pas, je peux vous citer Dominguez, je peux vous citer... Ah non, oui, Dominici, je peux vous citer, comment il s'appelle, le grand... Michalak. Michel, est-ce qu'il a joué à Murrayfield, Michalak? Il a joué, mais on l'a pas vu, c'est ça le problème. Décevant, Michalak. Est-ce qu'il a joué à Murrayfield? Alors là, déjà, bravo. Là, on sent quand même Non. Mais oui. Vous voyez, Stevie, prenez-en de la graine un peu. J'ai un pronostic. Est-ce qu'on est déjà le calendrier? Janvier, février, mars. J'ai un pronostic très favorable pour samedi prochain. Voilà. Mais je préfère le foot, si vous voulez tout savoir. Olivia Ruiz, je traîne des pieds. C'est une jeune chanteuse qui avait fait la Starac. Elle, la Starac 1, mais depuis, ça a été bien oublié cette affaire-là parce qu'elle a vraiment marqué de son empreinte, son style et ses disques. On a vraiment oublié cette période-là de ses débuts. Depuis, elle cartonne. Olivia Ruiz, je traîne des pieds. Demain, à vous signaler, il y aura quelques extraits meilleurs moments de l'émission, mais Europe 1 et d'autres médias d'ailleurs le font, mais Europe 1 a décidé de le faire, retransmettra l'audition du juge d'instruction Burgot. C'est une première, ça, Christine Ockrent, que les médias s'intéressent. Que tous les médias se précipitent ainsi, oui, et que surtout qu'une commission d'enquête parlementaire qui a beaucoup hésité, c'est ça qui est quand même très bizarre. Alors on dit la transparence, etc., c'est très bien. Il n'empêche que cette commission parlementaire s'est disputée, enfin s'est entredéchirée sur le point de savoir si les travaux devaient être à huis clos ou pas. Ils ont décidé du huis clos et là-dessus, ils ouvrent les portes à toutes les caméras. On passe vraiment d'un extrême à l'autre. Je suis pas sûr que cette comparution du juge demain devant cette commission et en présence d'un certain nombre d'acquittés soit de nature à faire le travail nécessaire, même si les médias probablement font leur boulot. Europe 1, en tout cas, retransmettra donc demain après-midi, c'est à partir de 16h30. Voilà pourquoi on ne sera pas demain en direct sur cette antenne. Ça vous intéressera de regarder ou d'écouter Écoutez, je regarderai, mais vous écouterez sur Europe 1, évidemment. Je regarderai, mais vous écouterez sur Europe 1. Je suis. Oui, je regarderai en écoutant. Là, je mettrai la stéréo. Mais je suis contre en principe, cette retransmission télévisée. Pourquoi? Parce que je trouve que c'était sur une affaire aussi troublante, aussi ambiguë, difficile. Je trouve que ça risque d'allumer, d'aviver, en tout cas, des passions qui sont pas toujours des passions très saines. J'aime pas beaucoup, moi, le spectacle de la justice comme ça devant le peuple. C'est pas la justice, hein. Enfin, c'est quand même l'enquête parlementaire. Ouais. Il y a, je sais pas, moi, je suis assez partisan du secret, en tout cas, de la discrétion en la matière, aussi bien parlementaire que judiciaire. Christine? Non, mais ce qui est surtout très déplaisant, c'est que quelle qu'ait été la responsabilité énorme de ce juge, qu'on appelle maintenant le petit juge, parce qu'il y a eu d'autres petits juges qui ont fait aussi des erreurs tragiques, il n'était pas le seul dans le coup. Il y a toute la magistrature qui a été impliquée, tous ses supérieurs hiérarchiques. Oui, il y a eu aussi les responsables sociaux, il y a eu aussi les policiers. Et donc tout à coup, tout se focalise contre ce garçon, ce qui n'est
évidemment pas fait pour atténuer sa responsabilité propre, mais il faut bien dire que c'est tout le système qui a déraillé complètement. Ah non, mais complètement. Je peux vous faire observer quand même que toute la procédure judiciaire française, jusqu'à présent en tout cas, est centrée sur le juge d'instruction, qui a un rôle central dans le système, et que d'autre part, il est avéré par les témoignages des intéressés, pas plutôt des victimes, qu'il a eu des comportements pour le moins un peu contestables. Pour le moins, je ne dis pas l'inverse, Philippe. Et je comprends d'ailleurs pas la réaction du prêtre de Dominique Veil, qui est l'une des victimes, et qui, par on ne sait quel accès, mouvement, comme ça, pulsion de charité chrétienne, a décidé qu'il ne contribuerait pas à accabler le juge, qui pourtant l'a foulé aux pieds, moyennant quoi... il a simplement dit qu'il n'avait pas envie d'être là, tout comme celle qu'on a appelée la boulangère d'Outreau, qui a décidé de ne pas y aller non plus. C'est pour ça que... Ça n'enlève rien à la responsabilité du juge, mais ce que j'essaye de dire, et c'est encore plus grave d'une certaine manière, c'est que c'est tout le système judiciaire qui est fautif. Et en particulier les magistrats qui étaient les supérieurs hiérarchiques et qui, selon le fonctionnement de la justice, supervisaient. Moi, je crois très fort à la responsabilité individuelle. La mise en cause des systèmes, ça exonère trop facilement la responsabilité de l'individu. C'est comme les institutions politiques. On incrimine toujours les institutions, mais s'il y avait des politiques conscients de leur responsabilité, de même qu'on incrimine le système judiciaire, s'il y avait des juges qui fassent honnêtement leur travail, je crois qu'une grande partie du problème serait résolue. Alors, avant le système, il y a les hommes. Du moins, je le pense. Oui, mais les hommes, c'est le système. On va terminer. Non, les hommes, c'est pas le système. Les hommes, on pensait que c'était fini, là. Un débat Tesson au crème. C'est deux choses différentes. On va terminer cette émission de façon plus légère. Et là, je vais avoir besoin de vos lumières, mon cher Stevie, car je ne comprends pas tout à cet article de France Soir. Seul vous allez pouvoir peut-être m'éclairer. C'est sur l'économie? Paris Hilton. Ça, déjà, vous pouvez me rappeler qui c'est, Paris Hilton? C'est l'héritière de l'Empire Hilton. Alors elle risque, nous dit François, d'avoir des ennuis. Son arrogance ne plaît pas à la justice. Paris Hilton avait annoncé au New York Post que Zeta Graf, une ex de Paris Latsis, c'est qui? Son mec. Son Jules. Son ex-mec. Donc, milliardaire lui aussi. Donc l'ex de son ex l'a attaqué dans une boîte de nuit à Londres, ce qui s'est révélé faux. Elle a menti, paraît-il, Paris Hilton. Comme d'habitude, Paris aurait fait cela pour se faire remarquer. Et à la question de savoir si cette histoire s'était bien passée au Royaume-Uni, Paris Hilton a répondu à la justice, non, ça s'est passé à Londres. Et là, son avocat s'est tourné vers Paris Hilton et il lui a dit, Londres, c'est au Royaume-Uni. Elle est aussi con que ça ou? Je sais pas, oui, enfin. Bien français, non? Ah oui? Non, mais elle est anglaise. Enfin, en plus. Enfin, non, elle est américaine. Voilà, mais ça se trouve, elle a pas compris la question. Bah oui, mais non, son avocat, il parle la même langue. Quand son avocat lui a dit, mais Londres, c'est au Royaume-Uni, elle a répondu, peu importe. Ça, c'est une vraie réponse de blonde, alors. Voilà. Et tu sais, on dit que Paris Hilton, tous les matins, elle appelle le Hilton à Paris pour entendre Paris Hilton, bonjour. Alors, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais si. Hilton Paris, bonjour. Elle appelle le Hilton à Paris. Et là. Faut bien qu'elle s'occupe, hein. Ah ouais. Mais oui, elle fait quoi? C'est une héritière. Bah attends, mais j'ai rencontré, moi. Vous l'avez rencontrée? Mais oui, alors au Plaza Athénée, j'étais avec Martha et puis Martha Barrière. Oui, précisément. Et je descends, on est dans l'ascenseur et enfin bref, on était à un certain étage et j'ai pas fait attention de quel étage? J'ai pas fait attention de qui arrivait derrière nous, il y avait 2 personnes. Donc voilà, on attend l'ascenseur dans le haut, et là je me retourne. Faut pas qu'elle prenne trop l'ascenseur, Martha Barrière, hein, parce non mais que... attends, t'imagines, on aurait eu un accident d'ascenseur entre Hilton et Barrière. Le lifting, ça va pas toujours avec le liftier, hein, faut se méfier. Enfin bref, mais elle m'a chauffé, mais elle m'a maté, mais de la tête aux pieds, quoi. Qui ça, Martha? Non, Paris Hilton. Elle me regarde comme ça, et elle s'est arrêtée au 2e. Et elle vous a dit quoi? Et alors attends, elle sort de l'ascenseur avec son garde du corps, je pense qu'elle allait au salon de coiffure. Non, ne fais pas de mime, on va plus t'entendre. Et alors, elle se retourne vers moi, elle me regarde la tête aux pieds, elle me fait bye. Et elle est partie. Non mais attends, faut vivre la scène. Non mais c'était incroyable. Et toi, t'as rien fait, toi? Avec Martha au bras, non. Elle aurait pu prendre des photos, mamie. Arrête. Ah non, c'était une belle anecdote, hein, franchement. Non mais attends, moi qui l'adore. Comme ça, t'aurais pu dire j'ai couché dans le Hilton, tu vois. Vous pouvez me refaire comment elle vous a dit au revoir? Bye. Bah écoutez, je vais essayer de faire la même chose pour vous dire à demain, 16h30. Attention, j'essaye. 1, 2, 3. Bye. À demain.